Bonjour, être de lumière. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Je sais pas c'est comment chez vous, mais ici c'est incroyable. Il pleut, ça arrête pas. C'est intense. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des relations. Euh, dans le fond, les relations, quand on se pose des questions sur est-ce que c'est mon âme sœur? C'est quoi une âme sœur dans le fond? C'est une personne avec qui je crois que ça clique. Souvent, c'est assez immédiat. On sent une attraction vers cette personne-là. Puis ça coule. Tout est. Tout semble être vraiment avoir une connexion particulière. Ça peut couler très très facilement, mais aussi ça peut challenger et venir stimuler des émotions et faire sortir des patterns pour les guérir. Ça peut être des relations qu'on s'est connues dans d'autres vies, qu'on s'est déjà croisées, puis on n'a pas fini notre parcours ou on se reconnaît. Donc, dans le fond, moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est... en fait, j'ai un homme dans la trentaine qui m'a demandé de lui faire une guidance. Et ça m'a beaucoup touchée ce qui est ressorti de ça parce que ça touche tout le monde. Puis je lui ai demandé avec son accord de la partager. Dans le fond, ça touche les questionnements de est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que ça aurait pu marcher quand la relation ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Toutes les questions qu'on se pose par rapport à l'amour, les guides ont répondu. Et comme d'habitude, c'est une façon de répondre de sorte de se responsabiliser en relation et dans notre vie. Et comment on peut voir ce qui se passe dans notre vie en relation. Donc, ça touche vraiment la question de âme sœur, comme je disais. Qu'est-ce qui se passe quand l'autre part? Toutes les émotions qu'on vit qui sont souvent négatives, qu'on a envie de haïr l'autre personne, on ne sait pas pourquoi qu'il y a des changements par rapport à la relation. Donc, je vous laisse en prendre connaissance après ma lecture. Puis, j'aimerais savoir vos commentaires si ça vous dit. C'est en fait la guidance, comme je vous disais, d'un jeune homme et d'une jeune femme. Et le jeune homme avait tendance à être hésitant, puis a décidé qu'il mettait fin à la relation. Donc, a demandé, parce qu'il était incertain de savoir si la personne avec qui il était, c'était son âme sœur, mais il avait un grand feeling que ça l'était. Et il voulait savoir qu'est-ce que ses guides disaient à propos de ça. Alors, voilà. Il est parti comme il est venu. De son grand soi, il s'en est allé. Il en a eu peur. De tes rappels, il a eu très peur. Cela lui a rappelé trop sa divinité, sa vérité. Il n'a pu honorer ta présence puisqu'il est incapable d'honorer la sienne. Il n'a jamais su se donner et se positionner en premier dans sa dimension réelle. Il avait un beau cadeau. Il s'est reconnu en toi et n'a pas compris. Et comme tu es aussi son miroir et vice-versa, il a eu peur, tu as eu peur, et vous avez eu peur de votre peur. On est tellement, petite parenthèse, on est tellement dans la peur en relation. Et encore plus, je trouve, dans nos années, je remarque que c'est difficile de trouver quelqu'un depuis quelques années. C'est très ancré sur les réseaux sociaux, les sites de dating où c'est comme un magasinage, un fast-food. Si ça marche pas avec une, on s'en va vers un autre. Puis si la personne dit une phrase qui nous plaît pas, au lieu d'aller voir et de valider avec elle,
Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? Moi, ça me dérange, tu sais. On flush, on passe au suivant. Il n'y a plus vraiment de notion de on va s'appliquer en relation, on a envie de vraiment apprendre à connaître la personne et de donner les efforts pour ça. Puis il y a beaucoup de superficialité aussi hein, dans les relations et dans les apparences. Donc, c'est ça. Alors, il a eu peur, tu as eu peur et vous avez eu peur de votre peur. Donc, peur aussi de l'engagement, peur de qu'est-ce que ça va donner cette relation-là, peur de et si c'était si beau et qu'on souffrait, et si finalement ça venait déranger notre liberté. Cela aurait pu mener à une belle étoile paisible de morceaux qui reconnectent ensemble. Vous avez eu autant peur l'un que l'autre, ne te trompe pas. Parce qu'on a tellement envie de mettre tout le temps la responsabilité sur l'autre, constamment. Nous, on a tendance des fois à ne pas se voir et à être aveugle sur nous-mêmes, mais on est responsable de ce qu'on s'amène dans notre vie, de qu'est-ce qu'on voit dans la relation, de comment on interprète les messages et les situations. Quand deux entités se reconnaissent et se donnent la main, avançant sur le chemin de la lumière qu'ils ont choisi et choisissent encore de suivre ensemble, une partie de l'esprit est recollée dans la symbolique illusoire. La peur est une tuerie, une tueuse d'amour. Cela est son opposé, voilà pourquoi. Vous vous êtes mutuellement laissés infecter dans ces instants de cauchemar. Il est pénible de revenir et de se souvenir à nouveau. Donc, dans ces instants de cauchemar, il est pénible de revenir et de se souvenir à nouveau. Alors, ce que je comprends, c'est que quand on tombe dans la peur qui est en relation, qui est l'opposé de l'amour, au lieu de simplement se laisser aller à dire « Regarde, j'ai peur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai peur dans ma vie passée? Qu'est-ce qui mène à le pattern d'avoir peur dans la relation? » Mettre le doigt sur c'est quoi qui me dérange le plus dans découvrir une autre personne. Puis, ce qui arrive aussi, c'est quand on a peur, ça vient altérer la relation. Et après, c'est quand on se laisse infecter par la peur, des fois, on vit des petits moments de cauchemar, comme ils disent, de difficultés par rapport à la relation. On pense beaucoup, on se questionne et c'est là qu'ils disent que c'est difficile de revenir à l'étape où on était au début. On est toujours ouvert à la relation, on est toujours ouvert à dire je vais en apprendre plus sur l'autre, puis oui, j'ai le goût de ça, d'être en amour, j'ai le goût de découvrir, de me laisser toucher. Mais quand on tombe dans la peur, ben là, après, c'est difficile de revenir. Il est pénible de revenir et de se souvenir à nouveau. Mais ceci n'est pas impossible si c'est un choix commun. Rares sont les esprits qui sautent en même temps. Oui, effectivement, dans une relation, c'est rare qu'on voit deux personnes qui sautent en même temps. Je suis sûre que vous l'avez constaté, c'est souvent une personne qui est plus impliquée que l'autre dans la relation, qui a plus le goût de s'engager, qui est plus attachée. Puis justement, ça, c'est une autre facette. L'attachement, il faut faire attention à ça. La dépendance affective, c'est... Donc, oui, c'est rare deux personnes qui font comme « Wow, on a le goût de sauter, on laisse aller les barrières, puis on y va ensemble en même temps. » Il y a souvent un des esprits qui a le pied davantage impliqué dans la lumière et l'autre qui tressaille de peur. Et tu sais qui a le plus peur? Cela reste toujours toi-même, toi étant l'autre. Toutes les dimensions sont possibles quand l'esprit choisit de les emprunter avec courage et ténacité. Donc, si vraiment vous avez envie, puis je parle pas juste d'amour, là, je parle de quoi que ce soit dans votre vie, vous avez envie d'aller là, mais vous avez peur, c'est vraiment un choix très centré, ancré, profond et d'être dans le courage, la ténacité face à ça.
L'instabilité et la peur sont de l'ego. Donc, crois-tu réellement que devant toi se trouve un inconnu, se trouve autre chose que ton reflet dans le miroir? Tu aimerais accuser l'autre d'avoir fui, d'avoir été cavalier, irrespectueux et cruel. Mais qui est à l'origine de ce théâtre? Donc, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est qu'on aime ça, accuser l'autre de tout ça. Là. Si la personne allait décider qu'elle n'était pas capable, qu'elle était dans la peur, ou pour X raison, elle s'en va. Je ne remets pas en question qu'il y a des gens qui font des actes mal intentionnés ou inconsciemment cruels ou irrespectueux. J'y mets en question le fait de qu'est-ce qu'on fait avec ça dans notre univers à nous. On peut choisir de nourrir ça, d'être complètement dans cette dimension-là, d'être très concerné par ça, de même voir son univers chamboulé, ou de décider, OK, je vis l'émotion par rapport à ça, mais je la nourris pas, je l'accentue pas, je l'exacerbe pas, je la vis, ensuite c'est bon, on passe à autre chose. C'est quoi notre valeur? On est des êtres divins, et c'est être dans le détachement par rapport à ces éléments-là qui reste de l'illusion, en fait. Alors, c'est un théâtre, c'est notre film à nous. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut rester bloqué à chaque épisode ou on avance, puis on va goûter à des choses meilleures pour nous, qui nous comblent davantage? C'est une danse, OK? Quand deux esprits sont en relation. C'est une danse bien complexe parce que l'esprit n'est nullement censé danser, il est censé être. Donc, c'est ça. Ça revient à ce que je disais sur l'illusion versus réalité. C'est qu'ici, ça demeure une illusion. Oui, on vit des relations. Je suis en train de discuter de comment les vivre au mieux dans l'illusion, mais je persiste à croire que nous, notre réalité, telle qu'est indiquée dans le cours en miracle et l'univers disparaîtra, c'est d'être dans un état à la source, d'un état de juste d'esprit, de paix, d'unicité, tout simplement. Alors, quand on est dans des corps, dans une illusion, on est dans une danse qui n'est pas nécessairement être censé être ça. Et donc, on est censé être, l'esprit est censé être complet en lui-même et n'avoir jamais brisé en 1000 morceaux de miroir de lui-même, en milliards de perles sertissant un collier insane et indigne de lui. Et n'en sera jamais même un pâle reflet. J'ai de la misère aujourd'hui, je m'enfarge dans mes mots. Et n'en sera jamais même un pâle reflet. Donc, la métaphore de l'esprit brisé en 1000 morceaux de miroir de lui-même, c'est encore les notions du cours en miracle qui dit qu'on est un seul esprit, il n'y en a pas plusieurs. Mais que quand on s'en va dans cette dimension d'illusion, c'est ce que ça crée. Ça crée des corps, ça crée plein d'individus différents, mais dans la vérité, il n'y en a qu'un seul. Et si c'est trop nébuleux ce que je suis en train de raconter, je vous invite vraiment à lire ces livres-là. Ça va faciliter la compréhension, mais je suis certaine que ça parle à quelque part. Ou que ça fait du sens à un autre niveau. Bref, certains esprits ont de la chance dans certains films de vie et trouvent un morceau de miroir avec qui partager une danse plutôt facile. Alors là, on parle que certains esprits ont de la chance puis arrivent à trouver une personne avec qui partager l'amour et que c'est, somme toute, assez facile et doux. Mais cela n'est que rareté. C'est vrai, c'est rare des gens qui vivent un amour qui est simple. C'est jamais réellement simple. Il y a tout le temps un travail de communication, d'ajustement, puis il y en a pour qui c'est tellement difficile qu'ils se séparent, ils se divorcent. Alors, c'est dans ce sens-là. Tu te demandes si tu aurais pu vivre cet amour, si tu le vivras. Alors, les guides répondent, si je te répondais
Je gâcherais tes possibilités. Je ferais une prévision et cela pourrait modifier le chemin que tu as choisi, le chemin le plus rapide te menant à l'éveil. Parce que, comme on disait plus tôt, il y a plein de timelines différents dans le monde, dans cette dimension. Tous peuvent être bénéfiques, mais l'idée ici, les guides sont toujours à amener l'autre à se responsabiliser. Et la réponse, ça vient toujours de soi-même. C'est-à-dire que moi, je demande toujours aux guides d'être guidés. Parce qu'ici, on est dans un ego, puis on prend souvent des mauvaises décisions. Alors, je demande aux guides de m'accompagner là-dedans. Mais après ça, ma responsabilité à moi, c'est d'aller à l'intérieur et de sentir qu'est-ce qui me parle, comment je me sens, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi. Et à ce moment-là, les guides n'interviennent pas, parce que là, ils nous déresponsabiliseraient, nous prendraient par la main, et ça serait à eux de décider, le libre arbitre, il n'y en aurait plus. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de dire... C'est pour ça qu'ils disent que si je choisissais pour toi, ou si je ferais une prévision, puis tu n'irais pas au bon endroit, à l'endroit où tu vas être le plus près de ton éveil, de ton bonheur. Alors, il poursuit. Mais je vais te faire une révélation et qu'une seule, et dans celle-ci, tu as ta clé. Sache que le chemin que tu prendras sera toujours le plus souhaitable pour toi, et la source veille sur toi et sur ton parcours afin de te ramener à la maison. Donc, ça revient à ce que je disais. On demande l'aide et après, ce que tu choisis, si tu te sens vraiment, dans le moment où tu le fais, tu ne fais pas d'erreur. C'est toujours ce qui est censé être. Par contre, on ajoute une chose qui est très importante, c'est choisis l'amour envers toi et envers tes frères, et jamais tu ne feras erreur. Puis ça, là, c'est pas toujours facile d'être dans l'amour puis dans le respect des autres. Souvent, les gens vont nous taper ses nerfs, vont faire des choses qu'on comprend pas. Puis j'aurais le goût de vous inviter à... Parce que moi, je me vois aller, là, des fois aussi, je me mets en colère ou il y a des choses qui me font réagir. Puis là, je me ramène, je me dis, OK, attends un peu une minute, Myriam, là. Cette personne-là est peut-être dans la lune. Elle s'est même pas rendue compte de ce qu'elle faisait. Ça m'arrive à moi. Cette personne-là est rendue là. Et c'est toujours l'ego qui parle en premier. Donc, la partie qui est pas sympathique de l'être humain, là, qui est très orgueilleuse, qui est très dans son narcissique. Mais après, c'est juste faire, OK, wow, là, j'ai pris une mauvaise tangente, j'ai pris un mauvais chemin, c'est pas celui que j'ai choisi. Moi, j'ai choisi d'être dans la lumière, dans l'amour. C'est quoi que je choisis en deuxième, là, si la première voix, c'est l'ego qui a parlé? Alors, c'est d'inviter à choisir l'amour. C'est pas de s'obliger à aimer quelqu'un. Il y a des gens qu'on n'a pas le choix de les bloquer. On n'a pas le choix parce qu'ils veulent nous amener dans leur obscurité. Ça m'arrive encore. Mais ça, c'est de s'aimer que de dire non à ça. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis je vous aime parce que vous êtes ici. J'ai pas besoin de vous voir ou quoi que ce soit. Puis vous n'avez pas non plus besoin. Il y a une partie ici que je sais qu'on est tous en contact les uns avec les autres. Passez une belle journée.